Je m'appelle Emmanuel Marx, je suis directeur de l'association Écoquartier Strasbourg, qui fête ses 20 ans cette année. Et l'association Écoquartier Strasbourg a été l'incubatrice, on va dire, du projet de maison citoyenne depuis 2014 jusqu'à son ouverture en 2019. La maison citoyenne se situe dans un quartier, on va dire, périphérique du centre de Strasbourg. Elle est dans un quartier ancien qui a été beaucoup transformé dans les 20 dernières années. D'abord avec l'arrivée du tram qui longe la maison, puis à travers des nouvelles constructions qui se sont faites dans les 10 dernières années. Et on a profité aussi du fait que la collectivité réaménage entièrement les abords de la maison citoyenne et les piétonise. Donc maintenant, on a un énorme square pour enfants et une place piétonne juste devant la maison, ce qui n'était pas prévu à la base, mais ça lui donne un environnement assez idéal. Mais c'est un quartier qui a un enjeu de transformation à la fois physique et sociale, parce qu'il y a des habitants qui sont là depuis les années 30 et puis d'autres qui viennent d'arriver. À la fois, il y a du locatif social et à la fois des gens qui achètent très cher leur résidence. Voilà, donc un fort enjeu de mixité. On est en limite de ZAC, de zone d'aménagement concerté, donc un projet de transformation d'un quartier qui est piloté par un aménageur, une entité, une structure qui est rattachée à la ville, qui achète les terrains, revend les bons morceaux aux promoteurs ou aux bailleurs, et puis aménage, fait les voiries. Et il s'avère que la maison, c'était une vieille maison des années fin du 19e, qui a été oubliée un peu dans les plans d'urbanisme, comme était un peu à la marge. Et une des solutions évidentes, c'était la démolition. Elle est petite, elle doit faire 80 mètres carrés de surface de plancher, donc elle n'est pas bien grande. Et elle n'était pas en très bon état. Elle était habitée jusqu'à 2013. Mais comme on a des échanges assez réguliers avec cet aménageur, Écoquartier Strasbourg et eux, ils se sont dit, bon, ce serait dommage de la démolir. Vous ne voudriez pas, vous qui aimez un peu les démarches un peu bizarroïdes, participatives, ça vous fait envie, entre guillemets, on vous la laisse pour expérimenter. On est parti d'une page blanche pour savoir à quoi allait correspondre en termes d'attente, de besoins d'usage la maison, mais les conditions qu'on avait posées pour Écoquartier Strasbourg, c'est que ce soit une structure autonome qui la gère, qui soit autogérée par les habitants et par les associations qui occupent le lieu, et que ce soit autofinancé. C'est-à-dire que la structure autofinance le fonctionnement et le réinvestissement nécessaire au bâtiment. Voilà, parce qu'on voulait tirer parti des mauvaises expériences qu'il y a eu sur le territoire où personne ne s'était préoccupé de l'entretien du bâtiment, et au finalement il se dégrade alors que c'est propriété de la ville et c'est géré par une association. Donc, on voulait vraiment être sûr de pouvoir être autonome. C'est les seules bases qu'on a posées au collectif qu'on a initié. On ne savait pas à quoi ressemblait la maison à l'intérieur parce qu'elle était murée, elle avait été squattée, donc c'était le grand inconnu. L'état physique du bâtiment était totalement inconnu. Mais on a commencé à faire des micro-trottoirs en décembre, c'était fort sympathique. On a rencontré une centaine d'habitants en allant à leur contact et en leur demandant quels étaient leurs rêves pour cette maison qu'ils voyaient, parce que c'était le long de flux piétons et tramways. Quels seraient leurs rêves pour redonner une nouvelle vie à cette maison. Et on a collecté aussi des données, des adresses mail. Et en février 2015, on a initié une première rencontre pour restituer ce travail-là, à travers une carte heuristique où il y avait les besoins, c'était se reposer, se distraire, se détendre, l'éducation populaire, aller à la rencontre de l'autre, des cultures de l'autre. Enfin, c'était assez foisonnant. Et à partir de là, on a plutôt fait un travail d'émergence d'un collectif. Il y avait des gens qui venaient pour le côté do it yourself. Ils étaient contents d'avoir des chantiers participatifs. Les jeunes, hein, notamment les vingtenaires, ils aiment bien péter de la brique et puis venir à des temps pour faire des choses avec leurs mains. Des gens qui étaient intéressés par le côté café associatif, le lieu convivial. Il y a tous les velléités de tenanciers de bars inassouvis qui ont pu être nourris. Et le troisième, c'était plus autour des enjeux de transition écologique. Donc plus les gens qui ont des convictions en la matière et qui trouvaient que ça pouvait être une maison des transitions. C'est de favoriser et faciliter la transition écologique et citoyenne. C'est l'objet de l'association La Maison Citoyenne.
Et son moyen d'action, un de ses moyens d'action, c'est la mise à disposition des locaux et la gestion d'un espace convivial. Donc, c'est d'apporter des conditions matérielles favorables à la rencontre et à l'organisation d'événements pour le tout public. Et in fine, ce serait d'avoir des conditions humaines aussi, de pouvoir accompagner, d'avoir des personnes qui sont là pour aider des personnes à développer des idées d'initiative. Mais ça, on n'en est pas encore là. On savait qu'on voulait le faire l'espace polyvalent au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on avait un espace d'environ 40 mètres carrés sous comble. Et on savait qu'on voulait faire un espace plutôt coworking, un espace plutôt atelier, salle de réunion. Et l'idée, c'était que dans un minimum d'espace, on pouvait faire vivre un maximum d'usages. C'est un peu le discours sur la sobriété. Pas besoin de construire des équipements monofonctionnels et tout le tralala. On peut faire quelque chose dans l'ancien où il y a une mixité d'usages et elle est utilisée sur une large amplitude horaire. Donc, on a un bénévole qui vient chaque deuxième jeudi du mois pour faire un bricolo-bar sur tout ce qui est équipement électrique et électronique. On a des personnes qui viennent plutôt pour faire des propositions autour du dessin, du graphisme, des cadavres exquis en bande dessinée, par exemple, autour ou pas autour de l'écologie. On va avoir des balles folk, petits balles populaires. Là-dedans, ça revient souvent. On va avoir des ateliers de découverte aussi autour de tout ce qui est bien-être, sophrologie, qigong ou des choses comme ça, où les gens, c'est une manière aussi de se tester pour des activités émergentes, des questionnements sur des reconversions professionnelles. Donc, ça leur permet de tester ce type d'approche. De l'éco-couture, la couture à base de matériaux récupérés. Ça, on est assez régulier. Voir des temps vis-à-vis des populations, des nouveaux arrivants, des jeunes migrants, où là, ça va être plus des événements autour d'un partage d'une culture, d'un pays d'origine, et ça va être, on va dire, partage de références culturelles. Le chemin vaut plus que la destination finale. Si tu as un objectif de résultat dans des délais déterminés, voilà, tu peux être sûr que tu vas difficilement réussir à construire une participation dans un long terme. Nous on estime que la maison citoyenne, c'est une part de réponse à des enjeux systémiques et les problématiques systémiques, tu ne les abordes pas avec des solutions à court terme. Et tu les abordes à travers des processus de changement qui s'installent dans le temps. Et il faut faire vivre des expériences nouvelles aux personnes en termes de dialogue, en termes d'animation de réunion, en termes de prise de pouvoir. De notre point de vue, il faut que tu puisses considérer que c'est le processus qui est important. C'est pas le fait de viser des résultats spécifiques avec des indicateurs clés à un moment donné, quoi. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et ça veut dire aussi laisser une place au droit à l'expérimentation, au droit à l'erreur. Mais c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Enfin, voilà, pour moi, c'est un espace d'apprentissage, la maison citoyenne.